Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent, où le placer, comment le faire fructifier? Tiens, si aujourd'hui vous nous écoutez et que vous êtes commerçant, écoutez bien ce qui va suivre. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Comment au programme aujourd'hui? Alors comment faire baisser le coût de son crédit? Ça c'est un vrai sujet, déjà il faut l'obtenir. Mais bon, ça encore on en parlera une autre fois. On va recevoir Olivier Gérard, justement, vous avez commencé à en parler indirectement, cofondateur de Blox, plateforme de financement participatif en immobilier commercial, pour parler investissement dans le commerce de proximité. C'est une nouvelle formule. Et notre service de la semaine sera consacré à un service qui permet l'hébergement courte durée pour les professionnels qui viennent en voyage. Oui, ça, ils sont nombreux et ils en ont besoin. Tout de suite, c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Ce conseil porte sur le fait de négocier le coût de son crédit. Comment on fait, Thomas? Oui, Jean-Marie. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels vous pouvez agir pour faire baisser la fameuse addition. Alors justement, lesquels? Alors tout d'abord, les frais de dossier que vous devez constituer pour obtenir le crédit, cela représente généralement 1% du montant demandé, et ça peut monter jusqu'à 3 000 € en fonction des banques. Ces dernières seront ouvertes à la discussion si votre projet est simple, bien ficelé et ne demandant pas trop de simulation. Oui, ça c'est drôle. On peut aussi jouer sur les frais de remboursement anticipés? Absolument. Un crédit, c'est un temps long. Si vous deviez vendre votre bien et ou rembourser votre prêt totalement ou partiellement avant la fin du crédit, la banque va appliquer des indemnités. Aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir une exonération totale, mais partielle, c'est envisageable. Alors, on va parler aussi de l'assurance emprunteur. Exactement. L'assurance emprunteur permet à la banque d'être couverte en cas de défaillance de l'emprunteur. On pense aux arrêts maladie prolongés, invalidité et décès. Là, vous pouvez avoir recours à l'assurance interne proposée par la banque ou contracter avec un assureur extérieur. Et vous pouvez également, en cours de prêt, changer d'assureur grâce à la loi Lemoine de 2022 qui vous le permet. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous devez comparer entre les banques, les courtiers, toujours aller chercher de l'information partout, les taux de crédit, l'assureur emprunteur, les frais de dossier, les frais bancaires, tout doit être analysé car sur le long terme, ça fera la vraie différence. Exactement, merci, on a trouvé quelques marges en tout cas pour rogner un peu sur le coût du crédit. Tout de suite on accueille Thomas, votre invité. L'invité de la semaine, c'est Olivier Gérard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Blox, c'est une plateforme de financement participatif en immobilier commercial qui permet justement aux particuliers d'investir dans les commerces de proximité. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Olivier Gérard. Bonjour Thomas. On vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de cette façon originale d'investir dans les murs de commerce de proximité. Vous avez fait le pari d'intervenir dans le secteur du commerce et non du logement comme la plupart de vos confrères, et vous êtes la société dont on parle actuellement. Alors on se devait donc de vous recevoir dans Osez investir sur Sud Radio. Mais avant de parler de Blox, votre structure, je souhaite vous entendre sur le contexte actuel dans le secteur du commerce. Alors entre la Covid, l'e-commerce, l'inflation, les dernières années n'ont pas été de tout repos pour les commerçants français. On nous avait même prédit il y a plusieurs années, dizaines d'années même, la fin du commerce de proximité. Alors pensez-vous qu'il y a un avenir radieux pour ce type de commerce? Tout à fait, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. Oui. On considère que depuis 8 ans, le commerce souffre, effectivement, le commerce de centre-ville, qui est concurrencé par le e-commerce et par la proximité périphérique des centres-villes. Pour autant, les commerces qui résistent sont des commerces qui ont montré leur puissance et leur capacité à pouvoir générer une clientèle et un chiffre d'affaires. Notre ambition n'est pas d'acheter les plus gros commerces, mais d'acheter les commerces de proximité, les murs de commerce de proximité, dans des quartiers où les habitants aiment vivre, les habitants aiment consommer et les habitants aiment flâner. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que l'effet Covid, retrouver de la proximité, le prix de l'essence également ont amené à revisiter nos commerces en bas de chez nous? Bien sûr, on le voit d'ailleurs dans les chiffres tendanciels économiques. Le commerce de proximité a vu croître son chiffre d'affaires ces derniers temps. Bien sûr, tout le monde n'est pas au rendez-vous d'une croissance et d'un chiffre d'affaires positif, mais l'essentiel, à savoir la restauration, commerce de bouche, qui sont les commerces de proximité les plus dynamiques, sont dans une tendance positive. Alors, vous avez créé Blox il y a quelques temps. C'est une plateforme de financement participatif en immobilier commercial. Alors, c'est quoi cette formule? Parce que c'est de l'investissement et ça va intéresser nos auditeurs. C'est une autre forme d'investissement. On propose à tout le monde, à partir d'1 euro, ce qui est le but pour réunir l'essentiel des potentiels investisseurs, de pouvoir investir dans les murs de commerce, du commerce de proximité qui environnent leur lieu de résidence. Donc l'idée, c'est de proposer cet investissement uniquement pour les murs et pas pour la réalisation d'un chiffre d'affaires, donc pas pour l'activité du commerçant, et le faire à proximité de chez soi. Alors vos cibles de commerce, c'est tout type de commerce, c'est aussi bien des commerces de bouche, donc alimentaires, non alimentaires, vous envisagez tout?
tous les commerces qui fonctionnent, qui sont déjà occupés, qui ont su montrer une activité résiliente. Oui, et je dirais que dans un premier temps, c'est Paris et la première périphérie. Il faut savoir qu'à Paris, vous avez 60 000 commerces en pied d'immeuble. Et sur ces 60 000 commerces, 97% correspondent à des commerces de moins de 50 mètres carrés. C'est typiquement la cible de Blox. Alors, du coup, effectivement, vous n'investissez pas dans des commerces qui se créent. Hein, c'est assez important à dire. Donc, il faut déjà qu'ils aient plusieurs bilans, qu'ils aient démontré leur efficacité économique. Le but de notre placement, de notre investissement, c'est du long terme, du moyen du long terme. Donc on a besoin de vérifier des critères de solvabilité, de réalisation d'un chiffre d'affaires, d'un équilibre entre le loyer payé et le chiffre d'affaires généré, et puis d'une pérennité, comme je le disais, dans un quartier. Le commerçant n'a pas besoin d'être là depuis 20 ans, mais le commerce a besoin d'exister depuis 20 ans. Alors on va prendre le parcours de l'investisseur chez vous. Je suis ce fameux investisseur. Je vais mettre de l'argent. Vous avez dit que ça commençait à partir d'1 euro. On en parlera un peu plus tard. Mais est-ce que je dois conserver cet investissement dans les murs, hein? C'est important aussi, vous l'avez dit, c'est pas l'exploitation. On n'est pas propriétaire de ce que fait le commerçant, mais on est avec vous dans la capacité de décider sur les murs. Combien d'années dois-je conserver cet investissement normalement ? Alors, on essaye de pousser tout le monde à raisonner sur du long terme. Long terme, c'est-à-dire 10 ans. C'est à peu près l'échéance que l'on donne sur ces placements. Pour prendre un exemple, vous parliez d'1 euro. Effectivement, on peut investir à partir d'1 euro. Mais sur les placements que nous visons, prenons 400 euros. 400 euros vous rapporte 20 euros par an. Donc, on est sur un placement de longue durée avec un locataire qui doit rester longtemps et des placements qui sont pérennes. On est sur du placement pérenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer en rendement, en rémunération de tout ça ? Je pense que l'exemple que je viens de donner pour la première acquisition que nous réalisons, qui est dans le 18e, qui est une trattoria qui s'appelle la Pulcinella, qui elle est existante depuis 20 ans, nous allons proposer un peu plus de 5% de rendement, donc pour 400 euros placés, 20 euros de rendement annuel. D'accord, alors on a dit on ne devient pas on devient copropriétaire quelque part avec vous, c'est une forme de copropriété. C'est pas la copropriété en fait. Parce que c'est de l'obligation. Oui, c'est ça, voilà. C'est un titre de créance adossé à une obligation pour détenir de l'immobilier. Donc c'est un titre de créance. Donc on décide avec vous d'un certain nombre de choses ou on se laisse porter par le système ? L'idée, c'est d'être accompagné. Notre but, nous sommes des professionnels. Nous sommes 5 cofondateurs de l'entreprise, dont 2 qui ont une expérience très forte et très longue dans l'immobilier, moi-même notamment. Donc, on est là pour vous accompagner, pour choisir les bons actifs et puis pour vous proposer d'avoir un investissement durable. Alors, vos premières opérations, vous avez commencé à en parler, c'est le 18e, le 9e. Vous êtes dans le commerce de bouche pour le moment, hein, c'était vos premières cibles. Vous allez vous ouvrir à d'autres villes ? Tout à fait. On envisage de le faire et peut-être l'international à terme avec encore une fois un choix qui est extrêmement fort. Il nous faut faire un placement pérenne et un placement solide. Donc nous allons viser des villes de plus de 100 000 habitants. Donc c'est un investissement, voilà, on en termine là-dessus, mais c'est un investissement assez original pour un investisseur particulier. Exactement. Merci d'être passé en tout cas dans le studio d'Oser Investir, Olivier Gérard. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Blox. Tout de suite, l'innovation de la semaine de Thomas Binet qui porte sur l'hébergement de courte durée pour les professionnels du voyage, Thomas. Absolument, Jean-Marie. Alors vous habitez en région et vous devez venir à Paris régulièrement pour un déplacement professionnel, mais vous n'y restez que quelques jours. Vous ne souhaitez pas aller à l'hôtel ou prendre un logement, par exemple sur Airbnb. La société Flex Living vous propose une autre formule. Flex Living, alors justement, qu'est-ce qu'il propose ? Alors en souscrivant un abonnement mensuel, vous pourrez avoir l'assurance de disposer d'une chambre dans un appartement parisien et toujours le même, ça c'est important. Ce sont des chambres individuelles et spacieuses, complétées avec cuisine, salle de bain et toilettes partagées. Vous avez un casier sécurisé vous permettant d'y laisser vos affaires d'un voyage à l'autre. En revanche, si vous souhaitez plus d'intimité, vous pouvez avoir recours à des studios privatifs. En gros, on s'abonne à son propre pied-à-terre, c'est intéressant, on y souscrit comment ? Alors vous devez signer un abonnement mensuel calculé sur le prix d'une nuit entre 80 et 120 euros, abonnement duquel vous pouvez vous désengager avec un mois de préavis. Cela vous donne accès à 100 chambres à Paris. Selon Flex Living, cela coûte 30% moins cher que l'hôtel. Si vous voulez en savoir plus, Jean-Marie, si ça vous intéresse, flexliving.fr. Mais quand je deviendrai représentant de commerce, exactement. Pourquoi pas un jour. Pour vous, Thomas, merci beaucoup. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. Je rappelle que tous vos conseils d'ailleurs et tous vos entretiens sont disponibles sur les réseaux sociaux de Sud Radio et d'Oser Investir, notamment sur YouTube. Merci à vous. Merci à vous aussi. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.